Bonjour à tous, bienvenue pour ce Critflix à chaud, ce fameux débrieflix qu'on essaye de faire le plus rapidement possible. On a vu un film qui vient de sortir là à l'instant, hein, ça fait à peine quelques jours. Ça s'appelle Thunderbolt, c'est un Marvel, vous le savez forcément, vous l'avez peut-être déjà vu, mais vous voulez notre avis, c'est bien normal puisque on est finalement votre indicateur des bons et des mauvais films. D'ailleurs, on a appris que Canal+ supprimerait certaines de ses émissions cinéma. C'est assez triste, dont le fameux Cercle qui est légendaire. Alors ça reste à démontrer, donc le champ est libre. Ah oui, voilà. complètement. Et pour la critique cinéma, on est là. Ça vous prouve en plus que pour Débrieflix, on vous fait aussi de la news en même temps, donc c'est quand même assez dingue. C'est sorti il y a quelques minutes seulement et j'espère que ce sera pas confirmé parce que c'est vraiment une de très chouettes émissions, le cercle série et autres. En plus, c'est dommage, j'ai découvert que ça sortait en podcast, alors du coup, je les écoute en podcast maintenant. C'est très sympa en podcast, c'est vrai. Bref, on va parler de Thunderbolt, le dernier Marvel, avec Florence Pugh, avec David Harbour, avec Wyatt Russell, avec Sébastien Stan également. Donc c'est tous des héros que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu dans d'anciens Marvel ou d'anciennes séries. Le réalisateur Schreier, du coup, n'est pas très connu. Il a fait quelques épisodes pour Star Wars, Skeleton Crew. Kidding, il a travaillé essentiellement sur de la série visiblement. C'est ça, exactement. Le film raconte l'histoire donc d'une troupe d'anti-héros qui se retrouvent malgré eux à devoir être éliminés par la grande De Fontaine qui les gère en fait et qui gère leur contrat puisque ce sont tous des agents infiltrés finalement et donc tout ne se passe pas comme prévu, ils vont pouvoir s'enfuir et ils vont surtout rencontrer un nouveau personnage, ce fameux Bob qui va être finalement le point central de tout le scénario et ce nouvel antagoniste qui apparaît dans l'univers, enfin antagoniste pas vraiment mais enfin voilà, il y a un nouveau personnage qui apparaît dans l'univers Marvel qui va à mon avis être très utile lorsqu'ils auront besoin de Deus Machina. Voilà, tout ça pour vous dire que moi le film je l'ai très apprécié, j'ai trouvé ça vraiment très sympa, on revient finalement à certaines bases de chez Marvel, il n'est pas dénué de défauts c'est sûr, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il trouve des solutions pour éviter une grosse bataille finale avec des explosions partout et des gros combats et des super héros avec des super pouvoirs, etc. Aucun des personnages principaux n'a de super pouvoirs, donc ils sont obligés de s'en sortir avec ça, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi les thèmes abordés, j'ai trouvé que le côté psychologique, enfance, famille, maltraitance familiale aussi, était très bien abordé dans le film, et donc voilà, tout ça c'est des moments que j'ai beaucoup aimé dans le film, mais toi David, est-ce que tu as aimé ce film ? Ah bah tu vas être surpris par ma réponse. Bah non, parce que d'habitude on a le même avis, alors là je me suis dit... oui, je suis désolé, mais moi j'ai trouvé ça très moyen, j'ai trouvé ça plutôt bof même. Allez, je vous donne directement ma note, ce serait du 5, 5,5 sur 10. Ah ouais, 5,5 sur 10. On serait à la moyenne, mais franchement j'ai trouvé le scénario assez plat, trouvé que ça démarrait fort et qu'ensuite on avait vraiment cet encéphalogramme avec un gros pic électrocardiogramme au début, puis après ça devient plat et ça remonte sur la fin. Hormis le traitement des méchants, enfin on va dire de ce méchant qui a ce côté qui est en fait le reflet de nos dépressions, de nos mal-être, etc., etc. Le reste, j'ai trouvé ça vraiment plat, j'ai trouvé le rythme mauvais, j'ai trouvé que c'était vraiment mal dosé. Il y a vraiment des moments où je me suis franchement ennuyé. Bah, alors vois, que par moment, j'étais plus dedans. Mais alors là, j'ai trouvé la narration bancale, j'ai pas aimé les effets spéciaux. Par moment, je me suis dit. Les effets spéciaux sont très mauvais. Ouais. La chorégraphie des combats, pas les combats, c'est franchement pas terrible. Et j'ai trouvé vraiment que dans le traitement des personnages, il y avait des trucs bizarres. Heureusement qu'on a notre super Florence Pugh. Ouais. Moi, je m'attendais à passer un film plutôt fun, un peu détente, et en fait, non. Alors, à part quelques moments un peu marrants avec David Harbour. Bien sûr. Mais bon, alors, effectivement, c'est le comic relief du film. On n'est pas dans Suicide Squad ou dans Deadpool et Wolverine, mais quand même, bon. Je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus fun, et il y a des choses que j'ai pas compris. J'ai pas compris, par exemple, Taskmaster, Olivia Kurylenko, qui vient, Olga Kurylenko, qui est une actrice française en plus, qui a un rôle important dans Black Widow, qu'on n'a pas revu depuis. Là, je la revois au début du film. Qui a été introduite pour avoir des rôles importants dans d'autres films. Et en fait, je suis désolé si je spoil les gens qui l'ont pas vu, mais en même temps, c'est les 5 premières minutes du film. Elle meurt au début. Et je me suis dit, non, en fait, la balle qu'elle a pris, il y a un casque. Ils se sont débarrassés du personnage. Et en fait, non, elle brûle. On a juste le temps de voir son visage. J'étais hyper surpris de voir que son nom apparaît au tout début du générique de fin. Comme si c'était incroyable. Alors, c'est une grande actrice, elle avait plein de choses. Mais pourquoi avoir sacrifié le personnage au bout de 5 minutes? Ça, je ne comprends pas. Pour moi, c'était soit vous la faisiez pas revenir du tout. Parce que c'est juste prétexte à une phrase dans le film où à un moment Yelena Florence Pugh va dire oui, c'était une assassin qui a fait. Ouais, mais ça tu peux le faire dans n'importe quel film, de juste créer un dialogue genre elle est où elle elle est morte, voilà. Quitte à ne pas le voir. Mais ouais, donc c'est vrai globalement voilà, je ne comprends pas la hype autour. Surtout du qu'elle film. est sur l'affiche.
Ouais, ouais, ouais. Elle est sur l'affiche où Ouais, ils sont ouais. tous en train de se fighter entre eux, donc elle est sur l'affiche. On s'attend, ouais, c'est très 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 bizarre. Ouais. Donc voilà, moi je me rends compte que j'ai du mal à reprendre avec Marvel parce que à chaque fois je me dis ben ouais, quand je regardais la série là, je me disais le film pardon, je dirais quelqu'un qui a pas vu Falcon et Winter Soldier, il peut pas comprendre toute l'histoire avec ce Captain America un peu bizarre, même si on explique en 2 minutes ce qu'il a fait. Quelqu'un qui a pas vu Black Widow peut avoir du mal aussi à comprendre les choses et c'est toujours pareil. C'est cet univers qui s'étend et s'étend depuis 2008 maintenant. Le problème, c'est qu'il s'est tellement étendu que moi, j'en ai oublié des bouts. Je pense que voilà, plusieurs personnes ont pu oublier des choses. Et du coup, c'est un film qui m'a laissé sur ma faim. Je dis pas que c'est un mauvais film, je dis pas que j'ai passé un mauvais moment, mais je dis que je n'aurais sans doute pas envie de le revoir spécialement. Et je m'attendais vraiment à beaucoup mieux, surtout au vu des avis qui étaient dithyrambiques. Le retour de Marvel, plein de choses Ouais. comme ça, j'ai entendu. Et j'ai limite passé un meilleur moment devant le Captain America de cet hiver. Oh, quand même. Ah, si, Ah moi, ouais Captain America, je l'ai pas trouvé si mal que Ah ça. ouais. Et ou devant Deadpool et Wolverine, où là, vraiment, Oui, je me suis d'accord. marré. ouais. Là, c'était un espèce d'entre-deux, un peu curieux, qui m'a pas convaincu. Voilà, ça reste encore. J'ai l'impression d'être dur parce que de dire simplement les aspects négatifs du film, mais c'était loin d'être catastrophique. Mais franchement, je ressors, ouais, comme dans le Captain America, c'est de dire, ouais, bon, bah, c'était sympa, mais je le reverrai pas, et voilà, c'est pas très grave. Ouais, tu vois, moi je suis un petit peu moins, enfin moi, un peu moins déçu que toi. Après, je sais pas, on va finir cette vidéo avec le côté sombre, hein, c'est pas grave. C'est pour le côté Thunderbolt. Déjà, la comparaison avec Suicide Squad, enfin, s'en va complètement parce que, enfin, à partir du début, dès le début du film, tu vois très bien que ça va pas C'est du pas tout des être la même méchants, ambiance. c'est des anti-héros déjà. C'est pas des méchants, c'est des alors que anti-héros. Suicide Squad, c'est vraiment des méchants. C'est des gens qui essayent d'être gentils et qui n'y parviennent pas parce qu'ils ont fait les mauvais choix dans leur vie. Inversement, à Suicide Squad, de base, c'est vraiment des méchants qui, bah, pour s'en sortir et pour survivre, sont obligés de faire des trucs de gentils, quoi. Donc c'est un peu le principe, contraire presque. Bref, moi j'ai trouvé le film assez cool quand même. J'ai trouvé que l'ambiance était un peu plus travaillée justement que dans Captain America, qui servait finalement de réintroduction à l'univers Marvel depuis tant d'années qu'on attendait, voilà, de le réintroduire. D'ailleurs, on a une toute petite phrase qui nous raconte Ouais. ce fameux Hulk qui débarque dans Captain America. Donc ils ont recommencé ce truc de bon bah les films se suivent et c'est ça le problème et on espère que d'ici le mois de juillet avec les 4 Fantastiques, on puisse avoir vraiment une remise à zéro. On l'espère aussi, bon bah voilà, avec la scène post-générique, vous irez le voir. Si vous n'avez pas encore vu le film, on vous laissera la surprise de la scène post-générique. J'espère vraiment que la connexion entre tout ça va nous permettre de pouvoir repartir à zéro. Parce que nous, en tant qu'exploitants, il faut aussi comprendre qu'on perd de plus en plus de spectateurs à chaque film parce que les gens en ont marre de devoir avoir vu tous les films, toutes les séries, etc. Et on a de moins en moins de monde en salle à cause de ça. Alors qu'un simple reboot leur permettrait, comme Superman cet été par exemple, où les gens vont se dire bah, tiens, c'est super, on va pouvoir aller voir Superman. Ça recommence au début, on n'a pas besoin d'en avoir vu d'autres. Et c'est peut-être ça finalement la solution au bout d'un moment, quoi. Ouais, surtout que là, on voit arriver Avengers Doomsday où on se dit, bah en fait, finalement, le retour de Robert Downey Jr., on pensait qu'il voulait plus être Iron Man pour Ouais, passer à autre chose, mais en c'est fait, il va ridicule. revenir en Fatalis. Alors à ce compte-là, il aurait mieux fallu qu'il reste toujours en Iron Man. Bah ouais. Moi, je suis pas toujours très fan des reboots, mais on a bon cette forme de soft reboot aussi. Où on reste dans le même univers avec des nouveaux personnages. Et là, pour moi, la frustration suprême de Thunderbolts, là, c'est spoiler plutôt la première scène post-générique. C'est simplement qu'on voit, ça nous dit 14 mois plus tard. Et Ouais. donc, enfin la deuxième, pardon, ça nous dit 14 mois plus tard. Ça veut dire que ce côté Avengers de Wish, nouveau Avengers, qu'aurait pu être super intéressant à développer, de voir que bah, c'est pas des vrais gentils et que du coup, en fait, on le verra pas. C'est 14 mois plus tard, il y a une ellipse. C'est-à-dire qu'en fait, le film monte, nous monte la sauce. On arrive, et en fait, j'ai l'impression que les New Avengers, ils sont maudits chez Marvel, parce que rappelez-vous, la scène post-générique, on est en 2015, il y a 10 ans d'Avengers, l'ère d'Ultron, on nous tease les New Avengers avec Falcon, avec War Machine, Oui, c'est avec vrai. tout ça. Et en fait, il n'y a jamais eu de film dans cet univers-là. Mm. Et là, de nouveau, on se dit, bah, on va voir finalement ces New Avengers. Et j'avais envie, moi, du coup, ça m'avait saucé finalement de les voir. Et en fait, bah non, 14 mois plus tard, on apprend que, Ils sont que au bord de la les déchéance, vrais ouais. Avengers veulent reprendre leur place. Et voilà. Donc, c'est loin d'être un mauvais film, c'est loin d'être un mauvais moment, mais déjà, je trouve que mon avis est encore un peu plus dur que. On a vu le film s'est fini il y a un quart d'heure. Hein. Mais il y a 10 minutes, je pense que j'aurais peut-être pas été aussi dur. Je vais essayer de retenir la dernière demi-heure qui était vraiment chouette. Mais c'est marrant parce que moi je retiens la dernière heure et demie parce que quand j'ai regardé Maman, je me suis dit putain, ça fait déjà 1h30, il reste plus qu'une demi-heure. Donc Ah ouais. finalement, à nous deux, on aime bien le film. Ouais, voilà. On va dire ça comme ça. C'était. Voilà, pour moi, ce serait. Allez,
un petit 12 sur 20, un 6 sur 10, je remonte un petit peu parce qu'il ne faut pas être Ouais. trop dur. Mais voilà, Parce que ta femme t'oblige. on est très loin en dessous de ce qu'on a pu noter avec Mission Impossible ou avec, Ouais, c'est vrai. ou avec le merveilleux Sinners, vu la Après, semaine on dernière. a beaucoup moins confiance maintenant en Marvel. On a tellement, tu vois, c'est Et bête, en- mais d'habitude, je suis tellement l'intention d'être déçu que je suis Hmm. content du film. Et là, bizarrement, j'attends tellement rien que quand j'arrive devant, Oui, oui. je suis content, mais je me dis, bon, c'est pas ça qui va nous faire rattraper Ouais. tout ce qui a été perdu ces dernières années. Et je sais qu'inconsciemment, maintenant, j'ai du mal à croire en la sincérité de Disney quand ils font des films qui sont censés être un peu, comment dirais-je, un petit peu piquants, un peu Ouais. cyniques, un peu Mm. durs. Enfin, je sais Mm. pas. Même Deadpool et Wolverine, on sentait qu'il y Ouais, avait quand même, ouais. il fallait quand même que ce soit un Ouais. peu polissé, que ce soit. Vous avez vu, on se moque gentiment de nous, mais pas trop quand même. Et là, j'ai eu du mal à voir un vrai côté sombre, un vrai côté un peu, ouais. Bah, le dernier espoir, c'est les 4 Fantastiques. Hein. Moi, mon dernier espoir chez Marvel, ce sera les 4 Fantastiques. Je pense que si les 4 Fantastiques, déjà de 1 est mauvais et de 2 raccrochent pas les wagons, je pense que je laisse tomber. Ouais, moi je pense que je me dis que peut-être que ces fameux deux Avengers, ce sera peut-être le point final. Ouais. Mais en tout cas, on en est à presque 40 films du MCU. Ouais. Je les ai tous vus, pas tous en salle. J'ai dû en voir 37 en salle, j'ai loupé dans les premiers. Mais ouais, je dirais que c'est presque un peu temps. Et paradoxalement, finalement, on sent plus de liberté chez Warner et ses disciples. Parce que foutu pour foutu, de toute Ouais. façon, voilà. Ils ont leur DCU. Bah, moi, au début, j'étais hyper critique. Et Dieu sait si ce que j'ai pu cracher sur Batman vs Superman et sur tout ça, sur Man of Steel que j'avais pas aimé du tout. Alors qu'aujourd'hui, eh ben, je suis vraiment presque nostalgique de ce DC-là. Mm. Mais le DC de James Gunn, ouais, là, on a du reboot, on repart sur quelque chose, sachant qu'on va peut-être garder des miettes de ce qui s'est passé avant. On a vu que Zachary Levi a dit qu'il aimerait bien revenir en Shazam. On sait Ouais. que Gal Gadot J'ai insiste, un autre article sur Zachary Levi depuis ce matin. que Mais... Gal Gadot insiste beaucoup sur le fait de vouloir rester Wonder Woman. Ouais. Mais peu importe. Mais en tout cas, chez Marvel, c'est vrai que ça s'étire. Mm. Et pour moi, le fait que ça s'étire en plus dans les séries Disney+, c'est trop. Ouais. C'est trop. Et j'ai essayé de regarder des séries Disney+. Alors bon, bah, Echo, c'était pas si mal. Mais alors franchement, She-Hulk, j'ai pas réussi à terminer. Et Moon Knight, c'était pas terrible Ouais, non plus. non. Non, là, je pense qu'ils se sont perdus et la seule Ouais. solution pour eux, ça va être de faire un reboot comme à la DC. Mais là, ils se sont Mais- engagés pour tellement d'années Oui, avec tellement bah, de contrats qu'ils sont Kevin foutus au Feige moins a dit jusqu'en que 2028. hein. Kevin Feige a dit que lui, il espérait que cet univers-là durerait au moins 80 ans. Alors Ouais. on va espérer que c'était de la blague, mais on sait pas. Ouais. Voilà, en tout cas, c'était notre avis sur Thunderbolt et notre avis sur un peu tout l'univers Marvel Oui, au oui, final, c'était avec l'occasion. ces 12 minutes. On espère pouvoir vous faire d'autres débriefs. Il y a d'autres petites choses qui arrivent dans tous les Oh, cas. oui, bah, mais on n'oublie pas que le mardi matin, c'est la matinale sur Twitch, que le vendredi ou le samedi, ça dépend, c'est Critiflix en audio sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Donc vous avez déjà de quoi vous mettre sous la dent en attendant le prochain débrieflix. Et puis vous n'oubliez pas que sur patreon.com/critiflixmedia, vous avez la possibilité de vous abonner pour avoir tout ça 24 heures à l'avance et c'est entièrement gratuit. Et des fois, on fait aussi des trucs, mais avec de la lumière, et c'est vachement bien. Ouais, Vous et ça c'est verrez. vachement bien. Mais là, je vais travailler l'étalonnage et normalement, vous verrez la vraie vidéo et vous verrez avec l'étalonnage. Voilà, Yes. allez, Il se rajoute du montage. le gars. Allez, bonne nuit. salut.